Nous sommes heureux d'être avec vous ce matin. Alors avec mon épouse, notre ministère consiste, après avoir été pasteur pendant plusieurs années, à voyager d'église en église à travers le monde francophone particulièrement, de séminaire en séminaire. Et nous avons vraiment à cœur d'être un sujet d'édification pour le peuple de Dieu. Et certaines personnes nous connaissent mieux comme des chanteurs, parce que nous exprimons ce ministère à travers le chant. D'autres nous connaissent mieux comme des prédicateurs parce que le Seigneur nous appelle à l'exprimer en tant que prédicateur et enseignant. Mais je voulais vous dire ce matin que ce n'est pas très important que vous ressortiez en connaissant mieux Claude et Julia Payan. Ce qui est important, c'est que vous ressortiez en connaissant mieux Jésus-Christ. Amen. Que ce soit dans un domaine du ministère ou dans un autre domaine du ministère. Et nous voulons ouvrir nos cœurs pour que sa parole nous touche parce que nous croyons qu'il a quelque chose pour nous de particulier ce matin. Amen. Amen. Alors à travers nos voyages, nous nous rendons compte qu'il y a un peuple de Dieu composé de beaucoup de gens qui aiment le Seigneur de tout leur cœur, mais un peuple de Dieu qui est en souffrance. Beaucoup de maladies, plus que de guérisons aujourd'hui au sein du peuple de Dieu dans les milieux francophones. Beaucoup plus de problèmes souvent que de solutions. Or, je crois que le Seigneur, dans les temps dans lesquels nous sommes entrés, il veut renverser la tendance. Amen. Il veut qu'il y ait plus de solutions que de problèmes. Il veut que les maladies s'enfuient. Il veut que les chrétiens soient connus comme des gens qui ont la solution. Et pour avoir la solution pour les problèmes des autres, il faut commencer à savoir l'expérimenter pour ses propres problèmes. Amen. C'est pourquoi nous avons mis en place tout un ensemble de messages qui ont pour but de nous aider, non pas de nous condamner, mais de nous aider à laisser sortir de nous le meilleur, comme le disait un peu mon épouse en d'autres termes, de ce que Dieu y a placé. Et le message que je veux partager avec vous ce matin s'appelle « Libérer le guerrier qui est en nous ». C'est quelque chose qui s'apprend. Alors, est-ce que l'idée de guerrier est bien compatible avec l'idée qu'on se fait communément de ce qu'est un chrétien? Vous savez, beaucoup de gens ont certaines pensées, idées sur ce que doit être, ne doit pas être un chrétien, et régulièrement, dans nos enseignements, il faut remettre en question certaines idées reçues. Alors, déjà, nous pouvons poser la question, est-ce que chrétien et violence peuvent faire bon ménage? Alors, il y a des gens qui vous diront, non, 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 la violence, c'est pas pour le chrétien. Mais tout dépend de quelle violence on parle. Jésus a dit, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Alléluia. Et lorsque nous nous réunissons le matin, nous sommes là pour libérer une certaine violence qui est en nous. Si elle n'est pas libérée dans la bonne direction, elle va être libérée dans la mauvaise direction. Envers mon conjoint, envers mes enfants, envers les frères et sœurs. Donc nous avons un seul ennemi, c'est le diable. Alléluia. Et les démons sont des êtres violents qui doivent trouver sur leur chemin des chrétiens plus violents qu'eux dans le monde spirituel. Dans toute forme de violence, ce n'est donc pas négative. C'est une question de comment on va canaliser cette violence. Lorsque Jésus a chassé les vendeurs du temple, il ne les a pas chassés avec des sucres d'orge. Il a fait un fouet et il a usé de violence, n'est-ce pas? Et au milieu de nous, il y a un temps pour tendre l'autre joue et il y a un temps parfois pour dire stop, maintenant il faut passer à autre chose. Amen? Il y a un combat dit spirituel que le chrétien est supposé mener, dans lequel il est supposé user de violence. L'apôtre Paul parle régulièrement de ce combat qu'il qualifie de combat de la foi. Il parle des armes spirituelles dans les mêmes termes que l'on parle des armes d'un légionnaire de son époque, épée, bouclier, cuirasse. Donc il est légitime de libérer cette violence qui est en nous vis-à-vis des puissances des ténèbres auxquelles nous avons affaire. Certains sont si calmes à l'église, même prêts à se scandaliser rapidement de tout débordement, mais à la maison, ils crient comme des malades après leur conjoint. Alors, viens crier à l'église contre les puissances des ténèbres et sois gentil et calme à la maison. Vous voyez, la violence, elle n'est pas canalisée dans la bonne direction. Mais elle a besoin de sortir. Si tu ne la fais pas sortir là où il faut, elle va sortir là où il ne faut pas.
Alors, allez chercher le guerrier en nous. Moi, je vous rassure, il n'y a rien d'occulte dans cette expression. Libérer le guerrier. Cette expression fait allusion à la partie de Dieu qui est en nous et qui veut s'exprimer sous cette forme. Car nous ne sommes pas des vaincus, mais des vainqueurs en Jésus-Christ. Alléluia. On a souvent l'image du chrétien comme quelqu'un de mou, qui n'a pas de personnalité, pas sûr de lui, excessivement pacifiste. Vous voyez, moi, ma conception de ce que doit être un serviteur de Dieu, et nous sommes tous appelés à servir le Seigneur, amen, c'est plus Mel Gibson dans le film Braveheart que le pasteur dans la petite maison dans la prairie qui n'est pas sûr de sa foi, qui remet toujours en question. Pour moi, c'est un guerrier, le serviteur de Dieu. Alléluia. Amen. Or, Dieu, s'il est un Dieu de paix, d'amour et de guérison, est aussi un guerrier. Exode 15, 3 nous dit « L'Éternel est un vaillant guerrier. » Et l'Esprit de Dieu habitant en nous, il y a donc un guerrier qui se trouve en chacun de nous, logique, n'est-ce pas? Mais voyez-vous, ce guerrier ne monte pas à la surface naturellement. Pourquoi? Parce que tant que nous sommes dans ce corps de chair, il y a un combat entre la chair et l'esprit. Un jour, nous revêtirons un corps semblable au corps de la gloire qu'avait Jésus-Christ lorsqu'il est ressuscité. Et lorsqu'il est ressuscité, vous avez remarqué, ses disciples étaient assemblés dans un même lieu, et d'un coup, il est apparu au milieu d'eux. Il passait à travers les murs avec ce corps. Amen? Mon frère, si tu veux essayer de passer à travers le mur, là, on va t'amener à l'hôpital tout à l'heure avec le nez tout écrasé. Parce que pour l'instant, nous sommes dans ce corps qui, par nature, ne va pas dans le sens de la volonté de Dieu. Lorsque tu te lèves le matin, tu n'as pas toujours l'impression que tu es un vaillant héros ou un vaillant guerrier. Tu te sens faible souvent. Et pourtant, aux yeux de Dieu, tu es un vaillant héros et tu es un vaillant guerrier. Amen? Amen. Je crois que j'en avais parlé un peu lorsque j'étais là la dernière fois. C'est comme lorsque le Seigneur envoie un ange parler à Gédéon. C'est une période où il n'y a rien qui marche dans la vie de Gédéon. Gédéon et le peuple sèment des semences, les Madianites passent derrière et détruisent les semences. Et pourtant, la première chose que lui dit l'ange du Seigneur, c'est pas mon pauvre Gédéon, je ne sais pas comment on va te sortir de là. Hein? Non, c'est l'Éternel est avec toi. Donc tu peux passer par une période dans ta vie où le diable te dit, parce que ça ne marche pas, Dieu ne s'occupe plus de toi, il ne s'intéresse plus à toi, il n'est plus avec toi. Et ce matin, le Seigneur, il veut te rappeler, non, l'Éternel est avec toi. Amen. Tu as accepté Jésus-Christ comme sauveur, ça ne sera pas toujours facile, parce que c'est un combat de la foi. Tu passeras par des périodes où tu as l'impression d'être laissé seul, mais tu n'es pas seul. L'Éternel reste quand même avec toi. Dieu essaie de recadrer les choses. Amen. Et la deuxième parole qu'il lui donne, il veut lui faire réaliser qui il est. Non pas à ses propres yeux, non pas aux yeux des hommes, mais aux yeux de Dieu. Et je voudrais vous dire que ce qui m'importe ce matin, c'est la manière, non pas comment les hommes me voient, mais comment Dieu me voit. Et il lui dit pas, salut à toi mon pauvre vieux. Salut à toi, vaillant guerrier. Ah, aux yeux de Dieu, tu es un vaillant guerrier. Peut-être qu'il y a des gens qui t'ont dit sur ton lieu de travail dernièrement, hey, tu es un pauvre vieux, hein? Ou qu'est-ce qu'on va faire de toi? Peut-être que vos parents ont été maladroits avec vous. Ils vous ont donné des paroles dévaluantes. Je ne sais pas comment on va faire quelque chose de toi. Tu es un incapable, tu n'y arriveras jamais. Eh bien, il est temps d'oublier ces paroles parce que Dieu prononce d'autres paroles sur ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu te dit, tu es un vaillant guerrier. Il veut d'abord te rappeler qui tu es pour que tu apprennes à te comporter selon ce que tu es. Amen. D'ailleurs, qui est marié ici? Dans le couple, il y a des choses, je crois que vous avez des réunions sur le couple en ce moment. Dans le couple, il y a des choses qu'il faut réaliser. Amen. Déjà, il faut réaliser qu'en chacun de nous, les hommes, il y a un roi et il y a un fou. Et en chaque femme, il y a une reine et il y a une folle. Alors quand je me lève le matin, je dois choisir, est-ce que je vais parler à la reine ou à la folle?
Et elle me regarde le matin, elle dit, bon, je dois faire un choix, parce que la Bible nous dit que notre vie est la conséquence de nos choix. Hein? Et si elle commence à parler au fou, je vais être de plus en plus fou pendant toute la journée. Parce que les paroles ont un pouvoir. Mais si elle commence à me parler comme un roi, alors que je me sens petit et misérable en me levant parce que je ne suis pas bien réveillé, tout en moi va avoir envie de se comporter comme un roi pendant toute la journée. Alléluia. Et beaucoup de couples ne résolvent jamais leurs problèmes parce qu'ils prennent toujours le problème à l'envers. Et dans leurs relations et dans leurs discussions, c'est toujours le fou qui parle à la folle. Donc ça tourne en rond continuellement. Si vous voulez réussir votre couple, au lieu de regarder continuellement les défauts de l'un et de l'autre, commencez à avoir un dialogue entre roi et reine. Amen. Parlez aux frères et sœurs qui sont dans l'église comme étant des gens de la maison de Dieu. Vous ne pouvez pas dire n'importe quoi sur eux. Quand vous parlez sur eux, vous ne pouvez pas vous permettre de critiquer tout le monde. Parce qu'ils sont de la race de Dieu. Ils sont de vaillants guerriers, de vaillants héros. Seulement comme Gédéon, et comme vous, ils passent par des périodes où ils ont l'impression qu'ils sont tous sortes de vaillants héros. Il y a des jours où on se lève, on a l'impression qu'on est un vaillant zéro. L'apôtre Paul dit à Timothée, de Timothée 1,6, « Je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. » Pourtant, Timothée était dans le ministère depuis un bon moment. Donc, vous voyez ce don que Dieu nous donne. Il a toujours tendance à vouloir re-rentrer à l'intérieur. Et nous sommes appelés à aller le chercher. Dans le grec, l'idée qui est donnée dans ces versets, c'est un peu comme si vous plongez une main à l'intérieur et vous allez sortir le guerrier. Alléluia. Il ne sort pas tout seul à la surface à cause de votre corps de chair. Est-ce que vous réalisez? Il faut le faire sortir. Vous devez apprendre à faire monter à la surface le guerrier qui est en vous, qui est votre vrai moi. Et nous sommes tous des guerriers potentiels. Certains libèrent le guerrier seulement lorsqu'ils sont dans la louange, et merci Seigneur, puis ils le laissent retourner se cacher à l'intérieur pendant toute la semaine. Quand vous l'avez fait sortir dimanche matin, là, vous avez vu dans la louange, il sort, hein? Il faut qu'il reste à l'extérieur. Parce que vous avez besoin de ces guerriers encore plus dans la semaine que le dimanche matin au culte. Quand vous êtes sur votre lieu de travail, quand vous êtes agressé par cette société, quand vous êtes agressé par les hommes et les femmes qui vous entourent, qui ne connaissent pas le Seigneur, quand vous êtes agressé parfois par certains chrétiens qui veulent vous aider, mais ils s'y prennent mal. Vous avez encore plus besoin de guerriers que quand vous êtes en groupe et sécurisé le dimanche matin. Il y a un champ de bataille aussi principal qui se trouve dans nos pensées. Des raisonnements peuvent nous asservir ou nous libérer, être de véritables forteresses qu'il faut que le guerrier puisse abattre. Les mots aussi ont un pouvoir. Ils peuvent être utilisés comme des flèches capables de blesser et tuer les autres. Mais le guerrier, il a un seul ennemi, Satan. Et les flèches qu'il tire vont dans une seule direction, Satan. Alors il ne faut pas se fier à l'apparence aussi. Il y a autour de vous des hommes et des femmes qui semblent timides, mais qui n'en sont pas moins des vaillants et courageux guerriers. Donc ne jugez pas les gens sur l'apparence. Alléluia. On se rend compte que dans l'épreuve, souvent, les gens révèlent qui ils sont vraiment à l'intérieur. Et dans l'église, ça marche comme ça aussi. Quand on passe par des épreuves, il y a des gens, on avait l'impression que c'était des supra-spirituels, et on ne peut plus compter sur eux. Et puis il y en a d'autres, on ne les considérait pas trop, et là ils se révèlent être des héros. Alléluia. Ils se tiennent à côté du pasteur, ils se tiennent à côté de ceux qui souffrent, ce sont ceux qui sont fidèles, parce qu'ils ont laissé sortir ce qu'il y a en eux. Et parfois le Seigneur permet certaines épreuves pour que nous puissions révéler ce qui est à l'intérieur de nous. Alléluia. Alors, parfois
fois, dans certains enseignements, et ils ne sont pas faux, hein, on dit revêt-toi des armes. Le matin, lorsque tu te lèves, revêt-toi de la cuirasse de la justice, mets le casque du salut, le bouclier de la foi, etc. Alors, prends un temps et le matin, tu t'équipes, ok? Et moi, j'ai décidé que j'allais plus le faire le matin. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai décidé de dormir avec. Je ne sais pas pour vous, mais moi, le diable que je connais, il m'attaque la nuit aussi. Le vôtre, il attaque le jour et la nuit, il va se coucher, frère. Et puis, il se réveille à 8 heures, il attend que vous soyez équipés, c'est ça? Plus besoin de revêtir la cuirasse le matin, dormez avec. Alléluia. Donc, il y a une différence, nous voyons avec Gédéon, entre la manière dont on se voit et celle où Dieu nous voit. La manière dont les autres souvent nous voient et celle où Dieu nous voit. Alors, c'est vrai que si certains, dirigés par l'orgueil, ont une trop grosse opinion d'eux-mêmes, de très nombreux chrétiens ont une basse opinion d'eux-mêmes. Et dès lors, il est difficile de libérer sa foi, qui est une ferme assurance, supposée nous ouvrir la porte de la victoire, quand tu as une basse opinion de toi. Est-ce que vous réalisez? Tu es en train de limiter Jésus qui est venu habiter en toi, et qui a fait de toi une merveilleuse créature. Et croire que tu es une merveilleuse créature, ce n'est pas de l'orgueil. Ne pas le croire, c'est de la fausse humilité, qui est une des plus grosses formes d'orgueil. Le chrétien qui répète toute la journée « Seigneur, je ne suis rien, je ne peux rien, je suis misérable, je suis pécheur. » Ben, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, la Bible dit que Dieu n'exauce point les pécheurs. Ah ouais, mais moi je croyais être super spirituel, eh ben, tu es super pas productif. Parce que la Bible dit de s'approcher avec assurance du trône de la grâce pour être secouru dans ce besoin. Amen. Cette assurance, elle n'est pas en moi, mais elle est en ce que Dieu a fait en moi. Amen. Et il a fait de moi une nouvelle créature. Amen. Alléluia. Amen. Et cette nouvelle créature du sein même de ses imperfections, parce qu'elle ne peut pas parvenir à la perfection dans ce corps de chair, il est dit que Dieu la présente devant lui et pas devant les hommes. C'est ce qu'on ne comprend pas souvent quand on lit ces versets. Pure, sainte et irrépréhensible. Donc, la seule manière de se présenter avec assurance devant le trône de la grâce, c'est de venir avec la conscience d'être purifié par le sang de Jésus, d'être revêtu de la cuirasse, non pas de ta justice, mais de sa justice. Et c'est là que beaucoup de chrétiens font fausse route, pas parce qu'ils n'aiment pas le Seigneur, mais parce qu'ils n'ont pas compris cette chose-là. Ils essayent d'être assez justes pour être exaucés par Dieu et pour être agréés par Dieu. Si j'arrive à être assez juste cette semaine, tout faire bien, avoir toujours la bonne parole quand il faut, Dieu m'exaucera. Alors je ne suis pas en train de remettre en question le fait qu'il faut chercher à faire bien pour plaire à Dieu, amen. Mais quand tu arrives au top, tu arrives à être le meilleur mari que tu peux humainement parlant, tu es toujours au-dessous de ce que Dieu demande dans sa perfection. Vous avez remarqué? Donc, si tu essaies de te revêtir de ta justice, je vais te dire une chose ce matin, ta justice et la cuirasse de ta justice qui en ressort, c'est une passoire. Elle est pleine de trous. Donc la seule solution que tu as ce matin pour être exaucé dans tes prières, tu mets ta justice de côté, ce qui ne t'empêche pas de faire tous tes efforts pour plaire à Dieu, alléluia, je ne remets pas ça en question, mais tu te revêts de sa justice. Amen. Et dans sa justice, tu es pur, saint et irrépréhensible. Et tu n'es pas un pécheur. Est-ce que vous me suivez? Amen. Vous voyez, beaucoup de chrétiens croyant faire œuvre d'humilité, souvent, détruisent l'œuvre qui devrait leur permettre d'avoir accès auprès du trône de la grâce. Hello? Amen. Alors, dis-le à ton voisin, revêt-toi de la bonne justice. Alors, une chose importante à préciser, c'est que la force de ce guerrier n'est pas en nous-mêmes, elle est en Dieu. Amen. L'apôtre Paul va jusqu'à dire, de Corinthiens 12:10, de ce fait, quand je suis faible, je suis fort. Donc ce matin, si tu te sens faible, ce n'est pas un problème, alléluia.
Si tu te sens accusé ce matin, tu es tout à fait normal. Parce que la Bible dit que Satan accuse les élus de Dieu nuit et jour. Donc le problème, c'est pas que tu te sentes accusé. D'ailleurs, si tu ne te sens pas accusé, tu as un problème. Tu t'avanceras tout à l'heure, on priera pour toi pour que tu te sentes accusé. Vous voyez, il y a des gens, ils sont tellement spirituels. Ben, si tu es trop spirituel, tu as un esprit religieux, il faut qu'on te délivre. C'est comme les gens qui disent « Oh, moi, je suis jamais tenté. » Ben, Jésus lui-même a été tenté comme nous en toutes choses. Donc, tu as un sérieux problème, tu es plus spirituel que Jésus. Tu vas t'avancer à l'appel, on va prier pour que tu sois tenté. Ah. Alléluia. Alors, demandez à votre voisin, ça t'arrive d'être tenté? Et dites-lui, si ça ne t'arrive pas, approche-toi à l'appel tout à l'heure. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand je ressens ces choses, ça n'empêche pas Dieu d'agir dans ma vie. Parce que Dieu, lorsque je suis fatigué, il reste en pleine forme. Lorsque j'ai mal dormi, lui, il est en forme. Alléluia. Et lorsque je me sens faible, il est fort. Et l'Esprit de Dieu en moi est fort. C'est pourquoi la Bible dit dans Joël que le faible dise « Je suis fort ». Vous voyez la logique? Souvent les chrétiens, je suis faible, ils le confessent toute la journée. Je suis faible. Ben, tu ne vas pas t'améliorer comme ça. Parce que Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme elles étaient. Ah, ma femme, elle a tel défaut et tel défaut. Ben, si tu continues à le faire remarquer, ça, elle ne va pas s'améliorer. Mets en évidence ses qualités un peu. Amen. Au lieu de parler toujours de ses défauts. Ça te fait plaisir, toi, quand on parle que de tes défauts? Hein? À part vous, monsieur? Vous avancerez, on priera pour vous? Alléluia! Tant de chrétiens sont obsédés par le fait qu'ils ne se sentent pas à la hauteur, qu'ils ne se sentent pas dignes des grâces de Dieu, pas assez ceci et pas assez cela. Vous savez, le diable est l'accusateur. Avec lui, on n'est jamais assez. Lui, il t'accusera, tu n'as pas assez prié, tu n'as pas assez fait ça, tu n'as pas été assez aux réunions, tu n'as pas... Ah. Quand tu es enfant, il te dit, tu es trop jeune pour servir Dieu. Après, tu te maries, il dit, non, tu es trop occupé. Tu vas acheter une maison, il dit, non, non, là, c'est pas le moment. Et les années passent, et un jour, il vient te trouver sur ton lit de mort, il dit, maintenant, il est trop tard. Alors, faites attention à ces chrétiens qui veulent vous exhorter et vous faire du bien. La Bible dit qu'exhorter signifie tirer vers le haut. Mais au lieu de vous tirer vers le haut, il vous tire vers le bas. On n'est jamais assez bien, on n'est jamais assez ceci, jamais assez cela. Alléluia. Je fréquente un jeune homme, mais avant qu'on se marie, il m'a dit que j'étais pas assez ceci, pas assez cela, il faut que je perde des kilos, etc. Trouve un autre fiancé. On ne se marie pas pour être accusé dans les 50 ans qui suivent. Hello. Et si tu accuses ta femme et ton mari tous les jours, tu es en train de faire l'œuvre du diable pour détruire la personne que tu aimes le plus. Alors la Bible dit que le faible dise non pas je suis faible, mais je suis fort. Autre traduction que j'aime bien de ce passage de Joël 3,10, que même les plus faibles, dit la traduction, merveilleux, se disent, oh, nous sommes des combattants courageux. Donc il faut que tu te parles à toi-même. Hello. Vous savez, parfois on passe par des périodes dans la vie où on a besoin que notre morale soit remontée, il n'y a personne pour nous le remonter. Donc si on ne sait pas se le remonter soi-même, vous avez vu le psalmiste, il se parle, il parle à son âme. Relève-toi mon âme, réjouis-toi, continue à faire confiance au Seigneur malgré les épreuves auxquelles tu es confronté. Donc dans ta faiblesse, apprends à te parler, alléluia. Et apprendre à te parler signifie apprendre à t'aimer aussi.
Car la Bible dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et ton prochain, oui, mais comme toi-même. 3 commandements. Il y a des gens qui sont prêts à se plier en 4 pour les autres et qui se méprisent. Hello, se mépriser, c'est mépriser Dieu en nous. Amen. Gloire à Dieu. Non, tu dois être ton meilleur ami. Tu ne dois pas être ton premier ennemi à t'accuser tout le temps. Ma mère l'avait bien dit, elle avait raison. Ok, ben oui, mais non, elle n'avait pas raison, ta mère. C'est Dieu qui a raison. Parce que Dieu, même quand les choses ne marchent pas dans ta vie, il te dit, salut à toi, vaillant guerrier. L'Éternel est avec toi. Ouah, je croyais que j'étais abandonné. Tout le monde m'a dit que Dieu n'était plus avec moi. N'écoute pas tout le monde. Écoute ce que Dieu dit. Alléluia. Et le même verset déclare, dans Joël, faites des épées avec des socs de charrue, fabriquez des lances avec vos faucilles. Je me suis levé un matin dans notre maison et je priais et j'ai lu ce verset. C'est la première fois après des années qu'il m'est apparu si clair. Faites des épées avec vos socs de charrue, fabriquez des lances avec vos faucilles. En d'autres termes, avec des choses faibles de la vie de tous les jours, faites des armes spirituelles. On en parlait tout à l'heure dans le bureau. Vous savez, à une époque, on donnait l'impression aux gens que s'ils n'étaient pas sur une estrade à tenir un micro ou une guitare, ils ne servaient pas Dieu. Si bien que si j'étais pas pasteur, j'étais bon jusqu'à réchauffer la chaise là, le dimanche matin. Mais non, on est tous appelés. On n'est pas tous appelés à être apôtres, à être prophètes, à être pasteurs et prédicateurs ou chanteurs, mais on est tous appelés à servir le Seigneur d'une manière puissante. Alors qu'est-ce qu'il va falloir faire? Réaliser que nos armes, si c'est un micro pour quelqu'un d'autre, ce n'est pas obligatoirement un micro pour moi. Mais ça n'en demeure pas moins une arme puissante que je peux avoir. Cette personne que tu as au téléphone, et qui, parce que tu lui parles, va renoncer à se suicider. Je me rappelle, mon épouse, un jour, reçoit un coup de téléphone d'une sœur en Allemagne, et elle est au bord du suicide, et pendant 4 ou 5 jours, elle parle tous les soirs avec elle. Aujourd'hui, elle est sortie de cette situation, elle est mariée, elle est heureuse. Ce téléphone, il se sera transformé en arme puissante. C'est plus un téléphone. Ce copain de ton fils que tu reçois chez toi pour le goûter peut-être, et dont les parents sont alcooliques ou se disputent tout le temps. Chez toi, c'est plus une maison, c'est un refuge de Dieu. Ton gâteau, ton chocolat devient une arme puissante de Dieu pour lui manifester l'affection et l'amour de Dieu. Tu n'es pas un prédicateur, mais tu utilises un chocolat chaud pour la gloire de Dieu. Parfois, on ne réalise pas que certaines choses que nous faisons sont de véritables combats spirituels. Parce que parfois, on nous a complexés. Vous savez, il y a les grands ministères, il y a les petits ministères. Non, il y a juste des ministères différents. Mais on est tous égaux devant le Seigneur. Il y en a qui sont appelés à être dans la lumière, ça ne les rend pas plus importants que ceux qui sont dans l'ombre. D'ailleurs, le jour de la rémunération, avec notre frère, peut-être nous viendrons, et beaucoup d'autres, pour être rémunérés, et peut-être le Seigneur nous dira, c'est bien ce que vous avez fait, mais asseyez-vous là pendant un moment, on va d'abord faire venir toutes ces petites grand-mères, là, qui priaient à 3 heures du matin, et que personne ne voyait, et vous n'avez pas réalisé que vos ministères, ils tenaient debout grâce à ces petites grand-mères. Et nous, on était sous les spots, mais au ciel, c'est elles qui avaient les plus gros spots. Hello. Amen. Assure-toi que les spots du ciel, ils sont sur toi, même si ceux du monde, ils ne sont pas sur toi. Amen. Il y a trop de gens aujourd'hui qui veulent servir Dieu, qui veulent être sur l'estrade, qui veulent chanter, parce qu'ils cherchent la gloire qu'ils n'ont pas eue dans le monde, dont ils essayent de l'avoir dans l'église. Et on n'est pas là pour frimer. On est là pour servir Dieu. Et on est là pour servir Dieu avec ce qu'il nous a donné. Et s'il ne nous a pas donné pour être là, on veut être ailleurs. Si on n'a pas reçu pour chanter et prêcher, mais on est très doué à vendre des frites sur le marché et parler aux gens et les amener à l'église, soyons le meilleur vendeur de frites de la région. Pour la gloire de Dieu. D'ailleurs, peut-être beaucoup de gens qui prêchent devraient aller vendre des frites. Donc, certains supports sont de véritables armes au service de Dieu pour vaincre l'adversité. Dans le monde spirituel, c'est le cas. C'est pourquoi
ma femme en a parlé en introduction, si on ne développe pas notre vue spirituelle, on va toujours juger les choses sous un œil humain. On ne va même pas comprendre qui on est. Parce que je ne peux comprendre qui je suis en tant que nouvelle créature à cause de la chair, je ne peux le comprendre qu'à travers ce que la parole de Dieu m'en dit. Je ne peux bien comprendre qui est Dieu, là en la colère, riche en bonté et plein de miséricorde, qu'à travers ce que la Bible m'en dit. Parce que parfois je me lève et je ne sens pas la présence de Dieu à cause de la chair. Mais ça ne change pas Dieu et ça ne change pas qu'il est là. Et c'est pourquoi ce sont parfois les jours où tu te sens le plus faible, le jour où tu as le moins envie de venir à la réunion, que Dieu t'attend pour te donner une grosse bénédiction. Dans sa grâce. Parce que ça ne dépend pas de comment tu te sens, ça dépend de la grâce de Dieu. Et cette grâce en Jésus-Christ, elle est disponible tous les jours. Alléluia. Cette voiture que tu utilises régulièrement pour aider à aller chercher des gens pour les amener à écouter l'évangile ou autre, c'est plus une voiture, c'est un char. C'est pourquoi même si c'est une voiture pas en très bon état, tu dois lui parler avec respect. Si tu veux que Dieu t'en donne une neuve, arrête de dire j'ai une voiture pourrie. Dis, hé, cette voiture a amené des âmes au Seigneur. Il faut la sticker. Amène-la au lavage, alléluia. Et quand Dieu verra ça, il t'en donnera une neuve. Internet que tu utilises pour communiquer, ce sont des milliers de flèches à ton service pour toucher les nations. Amen. Ce livre que tu donnes à quelqu'un, c'est une bombe qui va faire exploser les forteresses de fausses mentalités. Ta guitare, c'est plus une guitare, c'est une mitraillette. D'ailleurs, ne vous fiez pas aux apparences. Ceci n'est pas une guitare. C'est un instrument de combat. Ouvrez vos yeux. Dans la chair, vous voyez un micro, mais Dieu voit autre chose. Revolver. Ne dites pas parce que je ne suis pas sur une estrade ou ne sais pas prêcher en public, je suis un mini-guerrier. Alors comme il a été dit à une servante de Dieu lors d'une vision, au sujet de l'armée qui se lève dans ces temps, je veux vraiment vous encourager à vous lever ce matin. Moi je suis fatigué des gens qui pendant 1 heure, ils apportent des messages pour abattre et assommer le peuple de Dieu. Ok? On n'est pas venu ce matin pour être assommé. On est venu pour relever la tête. Cette vie, elle est suffisamment difficile sans qu'on vienne encore à l'église pour prendre des coups de batte de baseball le dimanche matin. Ok? Amen? Il y a des gens, parfois, vous les voyez, ils reviennent du culte, vous dites, qu'est-ce qui va arriver? Et ils en ont pour la semaine pour se remettre, et le dimanche d'après, ça recommence. Je ne pense pas que les ministères sont donnés à l'église pour la frapper. Ok? Les ministères sont donnés à l'église parfois pour la corriger, c'est vrai. Mais on ne passe pas son temps à corriger ses enfants. On est bien d'accord? Il fut dit à cette femme dans une vision, cette armée qui se lève est une armée d'hommes et de femmes, de garçons et de filles. Ils ont été loin pour prêcher le vrai évangile, pour imposer les mains aux malades et appeler les pécheurs à la repentance. C'est une armée d'hommes du monde du travail, de femmes au foyer. Alléluia, dans ta cuisine, tu peux être une vaillante guerrière. De célibataires, d'enfants qui vont encore à l'école. Oui, elle est composée de gens de tous les jours. C'est noble d'être quelqu'un de tous les jours. Alléluia. Vous faites des ménages, eh bien c'est noble de faire des ménages. Si vous les faites pour le Seigneur, il vous utilisera en faisant des ménages. Dites pas, il faut vite que je change de boulot, je ne sers pas Dieu là. Où que tu sois, la Bible dit, tout ce que tu fais, fais-le pour la gloire du Seigneur. Tu épluches des pommes de terre, sois le meilleur éplucheur de pommes de terre de Bruxelles. Alléluia. Pour la gloire de Dieu. Tant que tu essayes de fuir ces choses-là, Dieu ne te donnera pas mieux de toute façon. Tu dois accepter d'abord la position que tu as. Certaines personnes disent parfois, oui, priez pour que le Seigneur me mette dans un autre endroit. Chaque lundi, je vais sur mon lieu de travail et il y a tous ces collègues-là qui racontent des histoires sales et j'en peux plus. Mais c'est là qu'il faut que tu sois. On ne va pas prier pour que Dieu te lève.
C'est les malades qui ont besoin de médecins. Sinon, on va prier pour que Dieu t'enlève. Vous savez, la lumière, elle ne brille que dans les ténèbres. Il y a beaucoup de gens, ils voudraient faire briller leur lumière au soleil. Donc, si tu es dans un lieu où tu trouves qu'il y a beaucoup de ténèbres, c'est une bénédiction que Dieu te donne pour que tu brilles, comme a dit Julia. Le tout, c'est est-ce que tu as quelque chose à faire briller? Non, le guerrier, il ne fuit pas. Le guerrier, il affronte. La Bible dit, résistez à Satan, il fuira loin de vous. Amen. Et dans le texte grec, si vous saviez à quel point l'idée du verset est précise, ça sous-entend qu'il fuira, une fois qu'il a réalisé que vous avez réalisé votre autorité, il fuira comme un petit chien. C'est toi qui as l'autorité. Mais d'abord, le diable va essayer de savoir si tu sais. Si tu sais que tu sais que tu sais. Est-ce que tu sais qui tu es en Jésus-Christ ce matin? Parce que si tu ne le sais pas, il arrivera à te faire croire que tu es quelque chose d'autre. Si tu ne sais pas ce que tu veux faire pour les prochaines années de ta vie, il y aura toujours quelqu'un qui le saura à ta place et qui dirigera ta vie. Et parfois même au nom de Jésus, entre guillemets, même avec une belle prophétie. Donc tu as besoin d'être affirmé dans ton identité de guerrier et de guerrière. Alléluia! Et je vais terminer. Demande à ton voisin s'il suit toujours d'abord. Joël 3,9 dit « Proclamez ceci aux nations, appelez à la guerre. » C'est ce qu'on fait ce matin. Appelez à la guerre et mobilisez les guerriers. Est-ce qu'il y a des guerriers ici? Est-ce qu'il y a des guerrières? Ok, on vous appelle à la guerre au nom de Jésus-Christ. Car vous n'êtes pas appelés à fuir. Amen. Car c'est lui qui fuira lorsque vous l'affronterez en tant que guerrier. Il ne fuit pas lorsque vous l'affrontez en tant que chrétien qui n'est pas sûr de son identité. Oui, que tous les soldats partent en guerre et montent au combat. Et selon les traductions, le mot guerrier est traduit dans la Bible par le mot héros. Joël 3,9 nous dit « Réveillez les héros, qu'ils s'approchent, qu'ils montent tous les hommes et les femmes de guerre. » Dieu dit d'ailleurs à Gédéon, « Le Seigneur est avec toi, vaillant héros » selon les traductions. Qu'est-ce que ça signifie? Quelle est la nuance qu'on peut retenir? À cause de Christ en lui, le chrétien a une vocation de guerrier et de héros. C'est-à-dire de guerrier qui fait des exploits. Réveillez le héros en vous. Soyez un héros pour votre femme. Amen. Amen. Dieu ne vous a pas placé à ses côtés pour lui pourrir la vie, mais pour être un sujet de bénédiction, pour l'aider à réveiller la guerrière qui en elle. Tu sais que tu peux faire le plus de mal aux gens que tu aimes le plus? Par tes paroles et par ton attitude. Des fois tu es jaloux que l'autre il laisse sortir le guerrier et toi tu n'as pas réussi. Donc tu fais tout pour qu'il le fasse retourner se coucher lui aussi. C'est pas bien ça. Tu es un instrument pour aider l'autre à faire sortir le guerrier par tes paroles, par ton attitude, la guerrière. Alléluia. Tu vas rentrer à la maison. Aujourd'hui, tu vas dire à ta femme, chérie, je veux une guerrière à la maison. Voilà. C'est-à-dire à votre mari, chérie, je vais tout faire pour que le guerrier soit là à la maison. Alléluia. Et quand le vent il souffle, on soit deux à affronter. Alors le guerrier, il sort aussi par les paroles qu'on lui adresse, n'est-ce pas? Parce que les paroles ont un pouvoir. C'est pourquoi lorsque vous vous levez le matin dans votre pyjama rayé peut-être, vous pouvez confesser, ceci n'est pas un pyjama, c'est une cuirasse. Vous n'êtes pas bien réveillé avec votre brosse à dents. Ceci n'est pas une brosse à dents, c'est une épée. Et je ne vais pas monter dans ma voiture, mais dans un char. Alors, au début, ça n'a pas beaucoup d'effet parce que vous êtes dans la chair quand vous vous levez le matin, vous avez remarqué? Mais comme vous n'avez pas besoin de mettre la cuirasse de la justice, vous avez dormi avec, il suffit de quelques paroles pour vous rappeler à vous-même qui vous êtes. Et il est important de se rappeler à soi qui on est et qui on n'est pas. Je ne suis pas un pauvre type.
Oui, mais quelqu'un l'a dit. Oui, mais c'est quelqu'un, c'est pas Jésus. Qui est né de nouveau ici? Je vais vous le prouver très simplement. Lorsqu'on est de nouveau, le Saint-Esprit vient recréer notre esprit. Vous êtes d'accord? Et on devient de la race de Dieu. On est créé selon la race de Jésus. Donc, en Jésus, Dieu n'a jamais recréé de pauvre type. C'est simple. Alors, parfois, il m'arrive de me comporter comme un pauvre type. Parfois, il arrive que la chair du passé m'amène à penser à un niveau auquel je n'ai pas envie de penser. Mais c'est le moment où je dois parler à mon âme. Au lieu de toujours dire aux autres ce qu'ils doivent faire, je me parle à moi. Amen. Il y a des gens qui parlent à tous les autres, sauf à eux. Ok? Au lieu de toujours vouloir dire aux autres ce qu'il faut qu'ils fassent, apprends d'abord à te parler à toi. Alléluia. Et après, tu sauras comment parler aux autres. Ah, moi, je me fais du bien quand je prêche. Je ne sais pas pour vous, mais... Là, le guerrier, il est sur l'estrade, là. Là, je suis prêt à découper du démon, là. Vous avez vu, on commence gentil, et puis au fur et à mesure qu'on parle, car la foi, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Alors, Dieu n'est pas un accusateur. Amen. Il est un exhorteur, il est là pour nous tirer vers le haut. Et il sait qu'on passe par des périodes où on n'est pas toujours au top et à la hauteur. Mais dans ces périodes, il veut nous tirer vers le haut en confessant sur nos vies des paroles positives. La Bible dit que Élie, un des plus grands prophètes de l'Ancien Testament, était un homme de la même que nous. Et c'est très facile à comprendre lorsqu'on voit sa vie. Élie, qui était puissamment loin, un jour, il égorge à peu près, sous l'onction, 450 prophètes de Baal. Et c'est vrai qu'il y a des jours, comme ça, on se lève, on a mangé du lion de Juda. On s'égorgerait bien 450 prophètes de Baal avant de déjeuner. Pas froid aux yeux. Il y a des jours, il n'y a personne qui peut m'intimider. Il peut rentrer le président de la République. On y va, on va lui imposer les mains. Alléluia. Et puis, je ne sais pas pourquoi, la semaine d'après, quelque chose d'insignifiant, j'ai mal dormi ou quoi, m'intimide. Je viens de prêcher devant 300 personnes, et puis là, il y a 2 personnes, je ne sais pas pourquoi, je perds mes moyens. Ça vous arrive jamais? Sinon, vous prierez pour moi tout à l'heure. Et c'est ce qui se passe avec Élie. Quelques jours après cette merveilleuse victoire, il se retrouve à fuir devant une seule femme qui a prononcé des paroles de condamnation devant lui. Et non seulement il fuit, il perd les pédales, il se retrouve dans le désert, il fait une dépression. Et il en rajoute encore, il demande à mourir. C'est vous et moi. Il va jusqu'à dire au Seigneur, oui Seigneur, fais-moi mourir. Et vous croyez qu'il est sérieux quand il dit ça? Si Dieu avait répondu, c'est bon, j'arrive, je vais te tuer. Il aurait dit, non, Seigneur, c'est pas ça que je voulais dire. J'ai lâché ça comme ça. Moi aussi, il m'arrive de lâcher des choses. Je vous le dis, le lendemain, je regrette. Hein? Je rends grâce à Dieu qui ne m'a pas écouté. Hein? Il y en a assez des ministères. Merci Seigneur pour le ministère. Vous savez, quand on est éprouvé, le diable, il vient nous souffler aux oreilles. Oh, c'est dur la vie chrétienne. Mais il faut lui répondre, c'est beaucoup plus dur de ne pas être chrétien. Parce que là, on oublie qui on était avant de connaître le Seigneur. Amen. Et qu'est-ce qu'il fait le Seigneur pour Élie? Et c'est ça qui est merveilleux, vous savez. Et lui, il ne dit pas, Élie, dis donc, tu me déçois. Toi, le grand prophète en qui j'avais mis ma confiance, sur qui j'ai mis un merveilleux appel. Élie, je vais prendre l'onction que je t'ai donnée, je vais la donner aux frères. Ça suffit, Élie, c'est pas sérieux. Non, beaucoup de gens feraient ça avec nous, avec le jugement humain. Mais le Seigneur, il vient, il lui fait un gâteau, Élie. Wow. Il y a des moments où on n'est pas au top, on n'a pas besoin que quelqu'un vienne nous faire une étude biblique de 2 heures. Qui viennent à la maison pour nous faire une étude biblique. On sait déjà ce qu'il va dire. Il n'y a pas ici, mais au cas. Ok? Votre mari rentre d'une journée de travail, c'était difficile. Vous voulez régler quelque chose avec lui, d'accord, c'est légitime, mais il n'est pas en état. Ce qu'il lui faut, c'est gâteau, un beau câlin. Alléluia. Vous parlerez demain.
le jour où ça sera samedi, qu'il ne travaille pas, il aura bien dormi. Là, vous réglerez ce qu'il y a à régler. N'essayez pas de le régler avant minuit. Soyez gentils, soyez gentils. Alléluia. Il y a des gens trop spirituels. Il faut régler ça aujourd'hui. S'il n'est pas en état, ça va tout faire empirer. Si tu ne fais pas les choses dans l'esprit, ça va tout faire empirer. Lorsque les Hébreux ont voulu monter en Canaan et Dieu n'était plus avec eux, ils ont fait pourtant ce que Dieu disait qu'il fallait faire, mais ça n'a pas marché. Ça marche que dans l'esprit, que dans la sagesse de Dieu. Quand votre petit revient de l'école, il est fatigué, il ne sait pas pourquoi, il pleure pour un rien. Qu'est-ce que tu as? Je ne sais pas. Ça ne sert à rien de lui crier dessus. On est bien d'accord? Aucun de nous n'aime ça. Vous lui faites un goûter, vous lui donnez un bain bien chaud. Alléluia, c'est pas ça les mamans? Amen. Voilà. Et après il va mieux, il y voit plus clair. On a tous besoin que les gens soient patients avec nous quand on est dans ces périodes. Alléluia. Et Dieu ne nous rejette pas. Et pourtant, Élie, dans cette période de dépression, donc il n'était pas digne pour un prophète, humainement parlant, il ne sait pas qu'il est à la veille d'une de ses plus grandes expériences spirituelles, être enlevé dans un char de feu. Dieu n'a pas décommandé le char en disant, bon, pour Élie, ça ne se passe pas très bien. Le char qui devait venir le chercher dans une semaine, vous me le décommandez. On est d'accord? Donc peut-être tu es venu dans cette salle ce matin et à cause de la confusion que le diable a créée dans ton esprit, l'accusation, tu ne sais plus si vraiment Dieu est de ton côté ou contre toi. Tu penses que Dieu il a décommandé les bénédictions qu'il a pour toi, mais la Bible dit que Dieu ne se répand ni de ses dons ni de ton affaire. Alléluia. Et Dieu il a fait en sorte que tu sois dans ce lieu pour que tu saches qu'il prononce des paroles de vie sur toi. Alléluia. Tu es toujours sur sa liste des vaillants héros et des vaillants guerriers. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut lever nos mains quelques instants? Nous allons chanter 2, 3, 4 chants peut-être, pendant qu'on prépare le matériel. Et au lieu de seulement parler à Dieu, on va parler, comme dit l'apôtre Paul, à Dieu et à soi-même. Hein? Dans 1 Corinthiens, l'apôtre Paul il dit qu'il parle à Dieu et à lui-même. Vous avez remarqué? Donc c'est ce qu'on va faire. Chacun là où vous êtes, parlez au Seigneur, parlez à vous-même. Alléluia. Ce qui vous vient. Merci Père. Merci pour l'honneur que tu nous fais de pouvoir te servir ce matin. Merci pour l'esprit qui habite en nous. Ce n'est pas un esprit de faiblesse. C'est un esprit de force, d'amour et de sagesse.